Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Donc là les amis, comme vous avez vu juste avant, quelques jours avant, on avait renforcé la coque, donc on a laissé sécher quelques jours. Et là, on se retrouve pour le déballage, pour enlever la protection du scotch de peinture sur le bateau, sur Genesis, toujours en 12S de chez TFL. Donc là, comme vous voyez, la coque, elle est super dure, clairement, et je trouve que le renforcement à la main, donc comme je l'ai fait en solo sur la vidéo, je trouve qu'il est plus rigide que celui d'usine. Moi, je trouve que moi, personnellement, après c'est mon avis personnel à moi, il y en a qui vont penser autrement, mais moi je trouve que c'est pas mal. Donc déjà le résultat, comme ça, hein, donc c'est moi franchement ça me plaît bien, hein, c'est déjà mieux que dans mon premier projet de Genesis. Là, sur celui-ci, on remet ça bien, on remet ça un petit peu avec plus de pêche. Bah écoutez, là j'avais filmé avec vous donc le déballage du capot, mais bon, mon caméscope m'a fait faux bon. Donc là, bah, le capot, c'est pas mal, le capot est bien rigide comme il faut. Le carré ici pour le GPS, d'accord. Donc là après j'ai un petit peu de Kevlar là qui dépasse ici, donc il va falloir un petit peu rectifier ça, sinon je pourrais pas fermer le capot tout simplement. Et puis bon là j'ai un léger jour à ce niveau là, bon après c'est pas bien méchant, mais le capot en tout cas il est bien dur, bien sec, bien rigide. Donc le capot nickel, donc pas trop de défauts. Alors malgré que j'ai beau mettre du scotch de peinture dessus, donc à la résine des fois c'est un peu comme l'eau, donc ça arrive toujours à passer quelque part. Là j'en ai un petit peu à ce niveau là. Après c'est pas bien méchant, hein, clairement. Hein. Et franchement je préfère que ça soit comme ça, que ce soit toute la coque qui soit remplie. Clairement. C'est pas bien méchant. Après à voir comment je peux faire sauter la résine sec. Mais bon, je risque aussi d'abîmer un peu ma peinture. En plus c'est une très belle peinture. Enfin, bien sûr, c'est pas moi qui ai fait la peinture, hein, mais peinture d'origine de la marque. Et donc là, les amis, on va déballer la coque. Donc la coque je me suis pris en 2 fois pour la faire. C'est-à-dire que j'ai mis les 3 feuilles donc en vidéo, donc les patins et le couloir au milieu. Et après, j'ai dû m'y reprendre donc sur les 2 côtés pour pouvoir renforcer la coque, ainsi que ici. Et l'arrière à ce niveau-là et au niveau de la potence. Donc franchement, je suis assez content de moi. Parce que renforcer une coque vraiment en étant tout seul, alors tout seul, c'est pas quelque chose d'évident. Il vous faut de l'éclairage, il faut pas trop de chaleur parce que sinon la résine elle sèche, enfin elle durcit. Si vous faites pas attention, ça durcit très vite. Non seulement aussi, il faut respecter le dosage, sinon vous êtes cuit. Et faut faire gaffe aux plis aussi, et il faut surveiller la coque une fois que toutes les feuilles sont posées. Faut pas qu'il y ait de plis, faut pas après, quitte à ce qu'il y ait un peu de si vous voulez, de fil de Kevlar. Bon, c'est pas très méchant, mais faut vraiment pas qu'il y ait de plis, faut vraiment que ça épouse toute la forme, tous les reliefs de la coque, tous les plis, toutes les arêtes. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc après, j'ai pu renforcer la coque dans son intégralité, sauf au niveau des becs. Les becs, c'est un endroit assez compliqué à y aller. Donc comme vous avez vu sur la vidéo, je prends le pinceau, j'appuie pour me faire glisser franchement la feuille jusqu'au maximum que je peux. Mais bon, je me suis arrêté, on va dire là. On va dire qu'il y a tout le reste ici sur les 2 becs qui n'est pas renforcé en totalité. Après, est-ce que je pourrais pas éventuellement mettre une feuille, alors couper un petit morceau et le faire glisser jusqu'ici? Bon, après, c'est pas évident parce que ça sera peut-être pas évident parce qu'à ce niveau-là, donc la feuille du milieu, alors elle est bien posée, hein, elle est bien posée nickel, mais elle retombe un petit peu. Alors c'était fait exprès, hein, parce que sinon, si elle revenait un peu comme ça, donc ça allait faire un léger pli dans ce sens-là, et bon, ça allait pas forcément faire très joli non plus. Esthétiquement, donc j'ai replié sur elle-même et j'ai replié ensuite dans le fond, donc c'est pas trop mauvais, et à voir comment je peux
comment je peux passer les feuilles avec la feuille, bon, qui déborde un petit peu sur les côtés. Donc là, les amis, on va procéder, on va enlever la protection sur la coque. C'est pas évident. Protéger la coque comme un ouf. Faut la déballer. Marina, depuis quand tu manges dans ta chambre? Depuis quand tu manges dans ta chambre? Et tu peux pas manger et regarder ta série après. Va manger dans la cuisine. Va manger dans la cuisine. C'est pas genre tu manges dans la... Comment ça va prendre des vieilles habitudes?
je fasse attention à ça aussi. Voilà les amis, ça y est, le Genesis est complètement, j'enlève la protection tout simplement, complètement déballé. Et franchement, alors fallait juste que je fasse attention à mes repérages de perçage, que je les enlève pas, hein, donc là c'est nickel, hein, les entrées, les têtes des lecteurs et les sorties d'eau sont là. Et clairement, je suis plutôt très satisfait. Clairement, c'est bien dur, bien rigide. La coque va bien encaisser la puissance que je vais lui mettre dedans. Donc comme vous voyez juste derrière, hein, juste là, les moteurs sont déjà soudés. À peu près comme sur la vidéo qu'on avait fait quand on avait soudé les 7 moteurs et 3 variateurs. Donc là, pareil, hein, j'ai mis des fiches Castle en 6,5 mm de diamètre. Donc ça tient impeccablement. Et bien sûr, donc je le redis, j'ai mis des QS8 au bout des 180 ampères. Et bien sûr, au bout des 2 packs de 6S, bien sûr. Donc les packs de 6S, ce sont des 3003, mais je pense que je vais basculer avec une autonomie un petit peu plus importante. Donc je pense de 4000 en 6S, alors par contre plus de C en 120C. Pour bien équilibrer au niveau du poids. Au niveau du poids du bateau, pour pas que à pleine vitesse le bateau sautille un petit peu. Je pense que ce sera ça fait partie des modifications qu'il y aura dans ce nouveau Genesis, clairement. Mais là, je suis plutôt très satisfait du renfort. Clairement, c'est bien dur, bien rigide sur les côtés. Alors, au cas où si ça tape, bon, éviter que ça tape quand même, hein, ça serait pas mal. Enfin, quand je dis que ça tape latéralement, pas frontalement. Et ça serait pas mal, quoi. Alors, par contre, je pense que si je mets le capot, voilà, je suis embêté parce que j'ai le Kevlar juste ici qui m'embête, qu'il va falloir que je gomme un peu. Alors par contre, au niveau de la résine, alors le scotch, il a bien fait le boulot sur toute la coque, sauf au niveau, bien sûr, au niveau du capot où je me retrouve avec un peu des traces de résine. Bon après, c'est pas non plus alarmant, hein, c'est pas méchant.
Je peux même limite laisser comme ça ou voir pour légèrement, mais alors vraiment légèrement poncer un petit peu. Mais sinon c'est impeccable. Franchement, sinon, impeccable, impeccable, impeccable. Alors, non, même pas. Voilà, j'ai dit que le Kevlar m'empêchait. Alors, ah oui, le Kevlar s'est plié un petit peu. D'accord. Bon, va falloir que je le gomme quand même. Donc, franchement, il n'y a pas énormément de défauts, de résine qui a débordé. Et puis, franchement, je sais que sur le Mystique 114, j'avais, si vous voulez, j'avais percé avant, renforcé après. Et sur ceci, on avait renforcé et percé ensuite. Donc, c'est clair que c'est mieux de procéder en renforçant et en perçant après. Parce que dans l'autre sens, c'est double boulot. C'est un petit peu plus chaud. Mais franchement, en plus, je voulais vraiment le reprendre dans cette peinture. Parce que franchement, j'adore cette peinture. En bleu et blanc, c'est beau aussi. Mais celle-ci, c'est ma préférée. Donc voilà les amis. Donc, le déballage impeccable. Le renfort impeccable. Le Kevlar, il a fait le boulot. Le Kevlar, il a fait le boulot, le taf impeccable, le renforcement s'est très bien passé. Donc maintenant, il faut passer aux installations de composants. Sur ce, tout le monde, prenez soin de vous et je vous dis à plus.